Les fonctions copier et couper sous Word 2010 vous permettent soit de dupliquer ou de déplacer différents éléments soit à l'intérieur même d'un même document, soit dans un autre document. Pour commencer, nous allons voir comment utiliser la fonctionnalité copier. Donc tout d'abord, vous devez sélectionner l'élément que vous souhaitez copier. Donc par exemple, ici, je vais sélectionner le groupe de mots Alexandre Dumas. Donc je le sélectionne comme ceci. Ensuite, pour copier ma sélection, je dispose de différents moyens. Le premier étant de me rendre en haut dans l'onglet Accueil et de cliquer sur ce bouton-là, donc le bouton Copier. Je clique donc dessus et maintenant que mon texte est copié, il est donc enregistré dans le presse-papier et je vais donc pouvoir exploiter cette copie autant de fois que je le souhaite. Donc par exemple ici je peux choisir de le coller dans un nouveau document. Donc vous voyez ici je fais CTRL N, un nouveau document vient donc de se créer. Si je souhaite maintenant coller ce que je viens auparavant de copier, je clique ici sur ce bouton là, donc coller, je clique et comme vous le voir Alexandre Dumas a bien été collé tout en gardant son alignement, sa mise en forme, etc. Je vais maintenant retourner dans le texte précédent en cliquant ici sur l'onglet Word de la barre des tâches et en retournant ici sur le texte d'Alexandre Dumas comme ceci. Nous allons également voir qu'il est possible de copier une image, donc par exemple celle-ci. Donc pour ce faire, je dois tout d'abord la sélectionner. Donc pour copier, je peux également faire un clic droit sur ma sélection et cliquer ici sur copier, ou je peux encore utiliser un raccourci clavier. Donc vous voyez ici, je sélectionne mon image et le raccourci clavier pour copier un élément est CTRL C. Donc vous appuyez sur ces deux touches en même temps, l'image ici va donc être copiée. Nous allons donc voir comment la coller dans l'autre document. Donc je clique ici sur l'onglet de la barre des tâches et je me rends sur l'autre document. Donc pour coller votre image, vous pouvez également faire un clic droit et cliquer ici sur coller comme ceci, ou encore utiliser un raccourci clavier CTRL V. Donc je fais CTRL V à l'aide de mon clavier et vous pouvez voir que l'image auparavant copiée a bien été collée à l'endroit où se trouvait mon curseur. Pour finir, nous allons voir maintenant comment couper un élément. Donc ici, je vais me rendre de nouveau dans le texte d'Alexandre Dumas comme ceci. Et nous allons toujours prendre ici cette photographie. Donc, pour la couper, je dispose de différents moyens. Je peux soit utiliser cet outil présent dans l'onglet Accueil. Je peux également utiliser le raccourci CTRL X ou encore faire un clic droit sur ma sélection et cliquer ici sur Couper comme ceci. Donc à l'inverse de copier, vous allez voir maintenant que l'élément que vous avez coupé a disparu. Donc, vous voyez ici l'image a bien disparu de mon texte. En effet, la fonctionnalité couper vous permettra ici de déplacer un élément et non pas le dupliquer. Donc maintenant je vais me rendre dans l'autre texte, donc ici le nouveau document que j'ai créé. Je vais faire ici différents retours à la ligne et ici vous allez maintenant coller en utilisant la méthode que vous souhaitez. Donc par exemple ici je fais CTRL V comme ceci et vous pouvez voir ici que cette photographie a bien été collée et en revanche elle a bien disparu de son endroit d'origine. Voilà, vous connaissez maintenant les différences entre les fonctionnalités copier et couper et vous savez donc également comment coller un élément sur un document.